Parashat Mishpatim. Parashat plus que riche en enseignements, on pourrait rester une vie entière, sachant que toutes les dinim, toutes les règles d'argent, de nezikin, de dommages et de réparation, c'est dans cette paracha. Il y a tous les baba kama, baba batra, baba mitsia, baba batra, pardon, dans l'ordre. Et donc, et autres encore, il y a vraiment, c'est d'une richesse incommensurable, c'est énorme. Alors, on va prendre juste un petit enseignement de tout ça, vraiment tout petit, hein, puisqu'on a le temps qui nous est, enfin, le temps est assez court, donc on va faire avec ça. Il y a un passouk dans la paracha qui parle de ce qu'on appelle les villes de refuge. Alors, je vous dis tout de suite, attendez la fin pour avoir le rapport entre le titre de la vidéo et le sujet. Et vous allez tout de suite comprendre que c'est lié évidemment et où je veux en venir. Il y a marqué dans le pasuk Va'asher lotsada lotsada ve'elohim ina leyado ve'samti lecha makom asher yanus shama. La Kadosh Baruch Hu, il dit comme ça. Il dit que il a pas voulu, il a pas tendu un guet-apens à son prochain. Il a pas voulu le chasser, il a pas voulu le tuer. Et Akadosh Baruch Hu, par accident, Elohim, il a mis par accident dans sa main. Ça veut dire qu'il a tué en fait quelqu'un par accident. C'est quelqu'un qui a tué quelqu'un par accident. Et il n'a pas fait exprès. C'était intense. C'était pas volontaire. Il a tué quelqu'un sans faire exprès. Et Akadosh Baruch Hu, il a permis cet accident. On va parler de quoi? On peut dire exactement si quelqu'un, il n'a pas fait attention, il avait des freins qui étaient pas très fiables. Il savait qu'ils étaient pas très fiables. Il s'est dit bon, ça marche encore, je peux continuer. Il roulait, puis il y a eu l'accident qui est arrivé. Peut-être qu'il pleuvait un peu et qu'il n'a pas pu freiner comme il fallait. Et il a tapé quelqu'un, il a tué quelqu'un sans faire exprès. Évidemment, il connaissait pas ce quelqu'un, il voulait pas le tuer, c'était pas fait exprès. S'il y a des témoins, alors, il va dans ce qu'on appelle une ville de refuge, c'est une espèce de prison dans laquelle il va aller le temps que, pour ne pas que, en fait, la famille tue par vengeance ce monsieur, et en fait, c'est une punition, c'est une she'ela, en fait, qu'on va voir cet aspect que le Avnei Nezer, il demande est-ce que c'est une punition, est-ce que c'est pour réparer quelque chose? Qu'est-ce que c'est que cette ville de refuge? En fait, s'il n'a pas fait exprès, il n'a pas fait exprès, il n'a pas voulu tuer, il n'a pas voulu faire du mal. Alors pourquoi on lui inflige une punition pareille? Il doit rester tout le temps que le Cohen il est vivant. Si le Cohen, dès que le Cohen il meurt, il sort. Mais si le Cohen il est plus jeune que lui, ça se trouve lui il va mourir dans la ville de refuge et le Cohen il va continuer à vivre et il va rester toute sa vie dans cette ville de refuge. Donc pourquoi cette punition? Ou est-ce que c'est une punition ou pourquoi cet événement et pourquoi le mettre dans un endroit comme ça? On va y répondre après, on va essayer, enfin pas y répondre, mais on va revenir là-dessus euh, un peu plus tard. Le sujet, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui tue sans faire exprès, il doit être mis en ville de refuge. C'est une ville de ce qu'on appelle de galoute, c'est-à-dire qu'on le met, on le sort, on le sort de sa famille, on le met tout seul dans un endroit. Dans un Machané Lévi, on met dans une ville des Lévi'im. Et ce monsieur-là va être nourri pendant toute cette période par la mère du Cohen. Pourquoi? Parce que comme on a dit, comme le Cohen, en fait, la mort du Cohen va permettre à ce monsieur de sortir cette ville de refuge, alors la mère du Cohen va venir et va demander à ne pas prier pour que son fils, enfin, il va demander à ce criminel de ne pas prier pour que le fils meure, le fils enfin, de cette Madame Cohen, et qu'il puisse sortir en fait, ou même de façon indirecte, ne pas demander à sortir de cet exil, parce que s'il demande même de sortir, ça voudra dire qu'il demande en fait indirectement à Dieu de tuer le Cohen pour pouvoir sortir de cet endroit. Donc la mère du Cohen fait en sorte que le bonhomme se sente bien dans cet endroit pour ne pas avoir, pour ne pas qu'il puisse prier pour la mort de ce Cohen. Rashi explique, il ramène la Gemara dans Masechet Makot Daf Yud, le cas exact. C'est-à-dire qu'il dit qu'en fait, il y a deux personnes. Il y a une personne qui a tué volontairement et une personne qui a tué involontairement. Dans les deux cas, il n'y a pas eu de témoin. Il faut savoir que quand il n'y a pas de témoin, alors on ne peut pas condamner une personne. Alpishne Aidim Yakum Davar, sur sur la parole de deux témoins, ça tient, tient un témoignage. Sans ça, il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas d'autre témoignage que deux témoins qui voient le meurtre
d'une personne ou comment on appelle ça? Pardon, je perds mon latin, d'une infraction. Il faut deux témoins qui voient le crime pour pouvoir témoigner. Donc là, il n'y a pas eu de témoin, ni dans le premier cas où c'était volontaire, ni dans le deuxième cas où c'était involontaire. Que fait Akadosh Baruch Hu? Dieu va ramener les deux bonhommes dans une circonstance, il va créer cet accident, il va faire quoi? Il va faire que celui qui a tué sans faire exprès, il va monter sur une échelle pour monter sur un toit, et celui qui a tué de façon volontaire va passer sous cette échelle, et à ce moment-là, l'échelle va s'écrouler, il va tomber sur celui qui a tué sans faire exprès va tomber sur celui qui a tué en faisant exprès, volontairement, et il va le tuer. Là, il va y avoir des témoins de la scène, et celui qui a tué sans faire exprès, il va retourner, il va aller en ville de refuge, il va aller en prison et dans la ville des Lévi'im, et il va rester là-bas jusqu'à la mort du Cohen, où il sera nourri par la maman du Cohen. Voilà, tel qu'on a dit. Alors, de là, il faut savoir que c'est pas une superstition, mais on dit que ça porte malheur de passer sous une échelle. C'est pas que ça porte malheur, il n'y a pas de malheur. C'est dangereux parce que si quelqu'un il est hayav, si quelqu'un il est hayav d'une mort du Beddin, alors il peut effectivement mourir de cette façon-là, ou enfin, quelqu'un peut tomber sur lui et peut mourir à cause de ça. De la même façon d'ailleurs que quelqu'un qui sait qu'il a fait des ravérotes ou sur lesquels il peut être hayav ce qu'il a, alors il ne doit pas monter sur un toit parce que de peur qu'il va tomber et avoir la punition. Parce que même si le Bédine n'existe pas aujourd'hui, il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il continue ses punitions du Bédine à sa façon, de façon semblant naturel, on va dire il est tombé d'un toit, il a fait un accident de voiture, verroulé. Tout ça, ce sont des choses qui sont en réalité pas des hasards. On voit bien que le passo qui dit lui-même, Ve'elokim inna leyado. Akadosh Baruch Hu, il a fait l'accident dans sa main. Donc on voit que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait les accidents. Alors la question qui se pose déjà, et le Ben Ishra il ramène ça, d'abord, il dit pourquoi, quel rapport avec le Cohen et quel rapport avec la mère du Cohen? Pourquoi c'est la mère du Cohen, la pauvre, qui doit ramener à manger? Pourquoi c'est pas la femme du Cohen? Pourquoi c'est pas le Cohen lui-même qui vient ramener à manger pour sauver sa peau? Pourquoi on va embêter la maman du Cohen, le pauvre, la pauvre? Et quel rapport avec le Cohen? Alors bah, évidemment, la Gemara elle explique que le Cohen il n'a pas assez prié pour le Ham Israël pour ne pas justement qu'il y ait d'accidents et pour ne pas qu'il arrive des accidents le Ham Israël. À cause de ça, il doit payer de sa vie pour réparer son manque de prière dans le temple, dans le Beth Amikdash, et empêcher ce genre d'accident dans le peuple. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, et je me souviens, mon maître Rav Rosenberg nous disait Kama Kadosh Baruch Hu, il est très makpid sur Ben Adam Lahavero. Combien Kadosh Baruch Hu, il est vraiment très pointilleux sur notre rapport avec notre prochain. Vous voyez, quand quelqu'un, par exemple, il va manger du cochon sans faire exprès, ou du haleb, de la graisse, de la partie inférieure de la bête qui est interdite, par exemple, une viande, un truc pas cachère, sans faire exprès. Ok, je donne un exemple comme ça, où il va aller avec une femme qui était une nida, qui était impure, il savait pas, il a pas fait exprès, et il a su après, etc. Donc ça, il doit ramener en général ce qu'on appelle un korban hatat. Il va chez le Kohen, il dit je savais pas, je me suis trompé, je n'ai pas fait exprès. Et alors j'amène un korban qui s'appelle un korban hatat, il regrette, il amène ça chez le Kohen, et le Kohen, il sacrifie, et puis l'histoire, elle est réglée, s'il a fait vraiment tchouva kamouvan. Et là, on voit que quoi? On voit que sur une histoire, un bonhomme qui peut être, je sais pas, à Akko, à, à, à Haïfa, il va tuer quelqu'un sans faire exprès, le Cohen, il doit mourir pour le libérer une fois qu'il va être rattrapé et mis dans une ville de refuge, alors que le Cohen est à Jérusalem, lui, il habite dans le nord à Haïfa, ou à Beersheba, le Méchamer, et puis Tom, on le dit, hop, tu vois, maintenant, à cause de toi, parce que t'as pas prié, alors en fait, on voit qu'Ama Kadosh Baruch Hu, il est très, très, très pointilleux sur ce genre de choses. Que quelqu'un il puisse transgresser quelque chose sans faire exprès, qui soit en rapport entre lui et l'homme, c'est son problème. Et là, il pardonne plus facilement. On va dire, quand l'homme il fait tchouva vraiment, alors Akadosh Baruch Hu, il pardonne. On voit bien que dans Yom Kippour, c'est ce qu'on dit. On dit que toutes les Averot Ben Adam Lamakom, les fautes entre Dieu et l'homme, Akadosh Baruch Hu, il peut les pardonner si on fait tchouva kamouvan, et Yom Kippour, il est là pour faire effacer ses fautes. Par contre,
Par contre, si quelqu'un il a un problème avec son prochain, si quelqu'un il a un problème avec son copain, son voisin, sa femme, son mari, et qu'il n'a pas résolu ce problème, il n'a pas demandé pardon, alors là-dessus, il ne sera pas pardonné. Et on le voit donc, on voit vraiment la force de ce rapport entre Ben Adam Lahavero à travers cette histoire. C'est-à-dire que parce qu'il n'a pas assez prié pour tout l'armée Israël, il doit payer de sa vie et ne pas et faire attention de quand il prie, de prier vraiment et ne pas oublier de prier que il ne doit pas arriver des catastrophes ou des accidents dans le peuple juif. Ça, c'est l'explication. Maintenant, le Ben Ishraï, il demande sur cette Gemara une chose qui est évidente. Il demande pourquoi c'est Dafka, la mère du Cohen, qui amène à manger et pas la femme du Cohen. Pourquoi ce serait pas le Cohen lui-même? Il y a deux réponses. La première, c'est que d'abord, il dit que on a peur d'abord, on a peur que le meurtrier, quand il voit le Cohen, il le maudisse devant lui et qu'il va faire ce qu'on appelle Ziluta. Ziluta, ça veut dire qu'il va le mépriser, c'est un mépris du Cohen Gadol. Maintenant, il faut savoir que le Cohen Gadol, il a tout le peuple d'Israël, il a toutes les fautes du peuple d'Israël sur son dos et il doit par passer son temps à essayer de faire en sorte que toutes les fautes soient expiées. C'est ça son travail. Il est toute la journée en train de servir le peuple. Et maintenant, c'est pas de son kavod d'aller voir quelqu'un comme ça, de lui apporter à manger. Alors on pourrait dire c'est sa femme elle peut aller. Il dit non, même sa femme. On dit Ishto Kegoufo, la femme elle est comme le Cohen. Donc la femme du Cohen, elle peut pas aller se permettre d'aller là-bas et se prendre des malédictions. Ça c'est une première explication. Il dit la mère en général, alors le bonhomme, il se maîtrise parce qu'il peut pas la maudire à elle. Elle a rien fait. Elle est pas liée enfin, elle est liée, mais elle sait que de toute façon, si elle meurt, ça va pas changer grand-chose à son histoire. Et c'est plutôt la femme sur laquelle il peut lui souhaiter la mort de sa femme et faire de la peine, ou souhaiter la mort du Cohen à lui-même, et évidemment lui faire aussi de la peine et le mépriser. Donc, on l'évite, on lui dit au Cohen, non, non, tu vas pas, tu restes chez toi, et on envoie la mère de ce Cohen pour pouvoir, pour pouvoir calmer ce meurtrier et ne pas qu'il prie pour la mort de ce Cohen et pouvoir être libéré. La deuxième explication qu'il donne le Ben Ishraï, c'est il dit parce qu'il y a une mirma. Il y a une mirma, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens, il faut savoir que ça existe, il y a des gens qui aiment aller en prison. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tuer des gens, ils vont pas tuer des gens même, ou alors ils vont porter le chapeau pour un des meurtriers, dire que c'est eux qui ont tué ce bonhomme, aller devant le Beddin et dire voilà, c'est eux qui vont se dénoncer comme si c'était eux qui avaient tué la personne. Et ensuite, ils vont se dire c'est très bien, comme ça ils vont être nourris et logés gratuitement aux frais de la princesse. Et c'est le Kohen Gadol lui-même qui va venir m'apporter à manger. C'est topissime, je vais avoir le droit à des repas extraordinaires, puisque le Cohen avait le droit à des parties très intéressantes. Donc il s'est dit, ouais, bah, alors je vais voir le Cohen et je vais faire. Donc s'il voit la femme du Cohen ou le Cohen lui apporter, ça peut lui donner des idées, dit le Ben Ishraï. Alors que si c'est la mère, il va avoir peur. Pourquoi? Parce que la mère, en général, elle part avant l'enfant, et donc si la mère va mourir avant l'enfant, il va se retrouver sans manger, il va se retrouver en prison, et plus personne ne va lui apporter à manger. Donc du coup, tous les brigands et les gens intelligents et les escrocs qui veulent essayer de se trouver un plan logement gratuit avec des manger, ils pourront pas le faire. Pourquoi? Parce que ils vont se dire c'est risqué de faire ça, étant donné que la mère, elle peut partir très vite si elle est déjà âgée, et donc se retrouver sans avoir de quoi manger. Adkan, livré à Ben Ishraï. Mais Ben Ishraï, il rajoute aussi que il faut savoir comment c'est possible que ce bonhomme-là, on attache une importance à sa prière. C'est Méanienne qu'un meurtrier, on attache de l'importance à sa prière, et on se soucie de la prière et de sa demande auprès de Dieu de tuer ce Cohen. Alors bien sûr, le Ben Ishraï, il dit que oui, elle a de la force sa prière, que oui, Akadosh Baruch Hu, il entend la prière de chacun d'entre nous, et la preuve, celui qui en doutait. Mais il faut savoir que c'est une prière dégoûtante, il dit. C'est demander la mort de quelqu'un. Il n'y a pas plus dégoûtant, il y a pas de raison de demander la mort de quelqu'un et de lui souhaiter la mort. Adkan, Adivré, Shel, Aben Ishraï, c'était jusque-là sur la Gemara. Le Shem Ishmuel dans la parachat Shemot, lui, il amène son papa, le Avnei Nezer. Ça, je dis aussi au nom de mon maître, Rav Rosenberg. Et il explique là-bas, il demande le Avnei Nezer, il demande pourquoi on condamne la personne à l'exil. On appelle ça l'exil, à la ville de refuge, Hayav Galut.
pourquoi on le condamne? Est-ce que c'est une punition ou est-ce que c'est fait pour le pardonner? Est-ce que c'est mechaper? En gros, est-ce que c'est un onesh ou est-ce que c'est mechaper? Il y a un pile-poule, il est mistapek là-bas, c'est pas clair. Est-ce que, parce qu'en réalité, au Bessofochel d'avoir, le bonhomme, il a pas fait exprès. Mais quelqu'un, il avait une voiture, il avait des freins. Ils étaient pas super, ces freins, hein. On va dire comme ça. Ils sont marchés, mais c'est pas à 100%. Et il pleuvait un petit peu ce jour-là. Il n'a pas pu freiner vraiment comme il voulait à 100%, on va dire même à 80%. Et ça suffit, pourquoi? Pour tuer une personne et renverser un piéton qui passait là-bas, et il a été en exil pour ça, ils l'ont mis en prison. On aurait pu dire que quoi? C'est pas de sa faute. Il y avait le piéton qui passait devant lui, là il pleuvait, la voiture, c'était pas sa voiture, ou alors on va dire même plus que ça. C'était une voiture pratiquement neuve, il y avait aucune raison que les freins ils s'arrêtent. Et, bon, c'est presque proche de ce qu'on appelle un accident. Et mais c'est pas un accident. C'est pas un accident parce qu'il aurait pu vérifier et savoir que s'il y avait un petit problème, même ne serait-ce minime sur ses freins, il aurait fallu les changer tout de suite et ne pas attendre. On va dire ça comme ça. Je donne un exemple, mais ça peut être la Gemara. Elle parle d'un couteau, d'une hache qui n'est pas bien fixé sur son manche et qui va s'en aller et qui va frapper quelqu'un et qui va tuer quelqu'un. Le Inyan, quand même, le sujet, c'est d'être quand même vigilant et de faire attention à ce qu'on fait et d'être responsable de nos actes. De dire si on n'a pas fait exprès, c'est pas forcément une explication et suffisant, en tout cas, pour nous sortir de la situation et de dire que la personne n'est pas coupable. Alors, en fait, est-ce que c'est une punition? Est-ce que c'est fait pour être méchapér? Le Abnenezer explique que c'est en fait quand la personne a tué comme ça. C'est vrai que c'est très léger. C'est vrai qu'il n'a pas fait exprès. C'est vrai que il pouvait pas maîtriser la situation et que c'était un accident. Il est monté sur une échelle, elle tremblait un petit peu. L'autre, il est passé juste en dessous à ce moment-là. Pourquoi il est passé juste en dessous? Il pouvait pas contourner. Il fallait qu'il passe en dessous. Il est tombé. Il pouvait pas imaginer que le gars allait tomber de l'échelle non plus. Enfin, lui, il pouvait pas s'imaginer qu'il allait tomber de l'échelle. Il tombe de l'échelle. Il tue la personne. Quand il tue la personne, en fait, il y a quelque chose qui se passe en lui, il y a ce qu'on appelle un mgam. Il a un défaut qui va se faire en lui. Il est tout petit, mais c'est suffisant pour lui faire, pour qu'il doive faire quelque chose pour réparer ça. C'est très 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 fin, il dit le Avnei Nezer, mais c'est maspique pour que il doit demander à Kadosh Baruch Hu, euh, euh, au moins un pardon ou une réparation de ce qu'il a fait. Et cette tâche, elle va rester sur lui, mais c'est pas seulement cette tâche. Il dit, le Hamnenezer, quelque chose de très 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 beau. Il explique qu'en fait, il va manquer quelque chose en lui. À partir du moment où il a tué quelqu'un, il y a quelque chose qui va partir de lui. Et cette chose-là, ça va provoquer, c'est une partie de vie. Une partie de sa vie, de sa chayou, oui, c'est son vivant. Il y a quelque chose de son vivant qui va disparaître. Il y a un peu de mort qui va rentrer en lui. Et cette mort-là va provoquer une grande tristesse. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le met dans un Mahane qui s'appelle Mahane Lévi, dans un camp, dans une ville qui appartient avec les Lévi'im. Il est avec les Lévi'im. Et ces Lévi'im-là, ils vont faire en sorte de combler ce manque, parce que ce manque-là va lui emmener une grande tristesse. Je vous rassure, aucun psychologue, aucun psychiatre ne pourra résoudre avec tous les médicaments, ça changera strictement rien, avec toutes des années de psychanalyse, ça changera rien. Pourquoi? Parce qu'il manque la vie. Et s'il a enlevé cette morceau de vie qui est en lui, alors la tristesse s'installe. Qu'est-ce qu'il faut? La seule chose qu'il faut faire, c'est le rapprocher de la source de la vie. La source de la vie, c'est qui? C'est Dieu. Qui était plus proche de Dieu que les Lévi'im? Bon, évidemment, il y avait les Kohanim mais les Kohanim, ils étaient dans le Beth Amikdash, donc c'était pas accessible. Les Lévi'im, ils étaient plus accessibles. Les Lévi'im qui faisaient la Avodat Hashem et qui permettaient que les corbanotes, que les sacrifices passent, alors ils étaient beaucoup plus proches. Ils étaient aussi très très proches de Dieu, mais plus proches que les Israël d'Afka dans ce contexte. Et donc, ils pouvaient permettre au Ben Adam qui avait tué, aux personnes qui avaient tué, de se rapprocher de Dieu à travers les Levim, qui leur donnaient des divrei Torah sans arrêt, qu'ils étaient mitrazek, parce que c'est l'essence même, et la source de vie, c'est Dieu, qui ou Mekor Chaim. C'est lui la source de vie. Et c'est pas seulement ça. Comment il faisait ça? Il faisait ça en chantant.
le travail des Levim, c'était de chanter. Et de chanter pour que les corbanotes montent et chanter tout le temps dans le temple. Et donc, leurs chansons, évidemment, réjouissaient le Ben Adam qui était là-bas, qui était triste. Donc, plus la proximité avec Dieu. Parce que, en vérité, cette chanson-là, la Zimra, elle rapproche, elle est Mekarevet, la Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir que la musique et la chanson rapprochent de Dieu et donc guérit la tristesse. On voit bien que quelqu'un qui est triste, il y a marqué quelqu'un qui ne peut plus étudier, qui n'arrive plus à rien faire parce qu'il est triste, alors il faut qu'il écoute la musique. Et s'il écoute la musique, ça va le réveiller, et ça va lui redonner de la force pour pouvoir reprendre son service et sa avodat Hashem. Adkan livré à Avnenezer Beshem, au nom de son fils, le Shem Ishmuel. Maintenant, il y a d'autres questions, bien sûr, sur le sujet. On pourrait rester encore, je vous dis, encore une éternité. On n'en aurait pas fini. Il y a un autre sujet qui est en rapport avec cette paracha et qui est en rapport avec le titre que j'ai donné, avec ce passouk, pardon, et en rapport avec le titre que j'ai donné à cette vidéo, à savoir, est-ce que le regard est une action ou est-ce que c'est juste une observation? En fait, on va prendre un enseignement maintenant du Rav Hida. Le Rav Hida, hein, il explique le passouk, il donne un pshat, un drash sur le passouk qui est très profond au nom du Harizal. Il ramène cet enseignement au nom du Harizal. Il voit le passouk. Le passouk, qu'est-ce qu'il disait? On a dit, le passouk, il a dit que quelqu'un qui a tué sans faire exprès, qui a pas préparé une embuscade à son copain, et Akadosh Baruch Hu, il a donné l'accident dans ses mains, alors il devra s'enfuir, Yanous Shama, Lecha Shama, il devra aller là-bas et se refuser dans cet endroit, là-bas, pour toi. Yanous Lecha, il s'en ira pour toi. Dieu, il dit ça à Moshe, il dit que Samti Lecha, j'ai mis, pardon, je reprends le passouk, excusez-moi. Il y a marqué dans le passouk, va Asher, l'autre Sida, va Elohim, Ina Leyado, Samti Lecha, Makom Asher Yanushama. Donc, je reprends, il dit que celui qui a tué sans faire d'embuscade, sans préparer son meurtre, ça c'était pas prémédité, alors Dieu va lui mettre cet accident dans ses mains, il va tuer la personne, et il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai mis pour toi, les samti lecha, il dit à Moshe, pour toi j'ai mis quoi? J'ai mis un endroit hein, pour il se sauve là-bas. Demande le Rav Hida au nom du Harizal. Quel rapport avec Moshe? Pourquoi dire à Moshe, j'ai mis un endroit pour toi? Pourquoi Moshe, il a tué quelqu'un sans faire exprès? Il dit oui. Qui c'est qui l'a tué? Il a tué l'Égyptien. Comment il a tué? Il a tué avec la parole. On dit qu'il avait dit des noms de Dieu. Il a fait ce qu'on appelle des séraphimes avec sa bouche. Il avait dit certains noms de Dieu qui ont provoqué la mort de cet Égyptien. Là maintenant, on commence à approcher du sujet, du titre de la vidéo. Et donc, Moshe, il a tué cet Égyptien, mais il n'y avait pas de témoin. Il n'y avait aucun témoin au moment où il l'a tué. Et à ce moment-là, il a pu se sauver. Mais alors à ce moment-là, est-ce qu'il était Hayav? Est-ce que Moshe était Hayav d'avoir tué cet Égyptien comme ça? Parce que on aurait pu dire il a tué quelqu'un, alors et là en plus, c'est caniré qu'il n'avait pas fait exprès. Dafka, il a fait exprès. On peut pas dire qu'il n'a pas fait exprès. Il est marqué, bah, il fait une crovacho, il a regardé à droite à gauche, il a vu qu'il n'y avait personne. Il y a un moment qu'on sait que, en fait, il a vu dans ces générations que personne n'allait sortir de tzaddik ce bonhomme. Et donc, il a tué en disant des shemot. Il a dit des noms et il a tué. Alors, explique le Harizal. Explique, en fait, le Rav Hida au nom du Harizal. Le Harizal explique que Moshe Rabbeinu, il était évidemment ce qu'on appelle cholette sur tous les malachim. Il arrivait à maîtriser tous les anges. Et donc, quand il a fait ce qu'il a fait, il a fait avec l'autorisation des anges. Il a fait avec l'autorisation des anges, ça veut dire que quand il a créé ces noms, il a sûrement créé des anges, moi j'y connais pas, enfin je connais pas tout ça évidemment, et il a tué ce bonhomme de façon, entre guillemets, cachère les gammes. Et pourquoi? Parce que en fait, si Dieu ne voulait pas, il n'aurait pas permis
d'utiliser ces anges et d'avoir la kavana qu'il faut à ce moment-là, d'avoir la pensée qu'il faut, la concentration qu'il faut à ce moment-là, pour pouvoir accomplir ce meurtre de cette façon-là. Une là très très intéressante que Rabovadia demande, il dit, est-ce que quelqu'un il peut faire une melacha Shabbat avec des shémotes, avec des noms comme ça, et s'il sait des noms, il connaît la Kabbalah Maasit, il veut créer des choses. Nagid Shabbat, il veut créer un veau pour faire son repas, ou est-ce qu'il veut créer quelque chose il arrive à faire avec avec justement avec des noms qui sont kadosh, avec des noms qui sont saints, il arrive à créer des choses. Est-ce qu'il a le droit de faire ça Shabbat ou pas? Et alors, on va dire Vadaï qui dit que non, c'est assourd, il ramène les cas de Moshe Rabbeinu qui a tué, qui montre que ce que Moshe a fait, c'était un vrai Maaseh, et que il a tué Mamash avec la parole en bougeant ses lèvres. Mais alors, si on voit de ce point de vue-là, dit le Rav Hida, hein, on a l'impression que quoi? Qu'on aurait le droit de tuer quelqu'un en disant des shémotes, en disant des mots. On aurait le droit hein, de tuer quelqu'un de la façon dont Moshe il a tué. Ça a l'air de dire que si quelqu'un il tue de façon préméditée, alors il est pas tour. S'il arrive à dire des noms kadosh, il arrive à dire les mêmes noms que Moshe, et qu'il a tué une personne, il serait pas tour. Il serait pas condamnable. On voit que dans la génération du Maboul, la Dor à Maboul, ils faisaient évidemment ce qu'on appelle Ashratat Orlam. C'était une destruction permanente là-bas. Et ce qu'ils voulaient faire, même eux, ils maîtrisaient les anges. Jusqu'à Kadosh Baruch Hu, il arrête. Quand il a vu qu'il commençait à faire n'importe quoi, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le rôle de chaque ange. Et par exemple, quand il disait à l'ange de la mer de faire des bêtises, l'ange de la mer, il disait non, je suis plus l'ange de la mer. J'ai été nommé pour autre chose, c'est pas moi. Donc ils savaient plus qui était quoi, et donc ils n'arrivaient plus à faire leurs bêtises d'une façon, on va dire, hein, planétaire. C'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment, même que le monde y soit perverti, et ils n'arrivaient plus à pervertir même le monde. Donc on voit que quoi? Que Kadosh Baruch Hu, il peut empêcher. Quand il veut pas, il empêche la personne d'avoir des kavanotes. Donc de là, on pourrait penser que quoi? Que oui, que si quelqu'un il tue comme ça, alors il pourrait être euh, 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 pas tour de tuer. Il pourrait être exempté de tuer avec des paroles, avec des schémotes, et c'est pas le cas en réalité. C'est pas le cas en réalité. La halachot, la halacha le maaseh, on voit que la halachot ktanot, dans le Chelek Bet Siman Sadihet, il y a écrit là-bas que Harag Beshemot Hayav Mishum Hayetz. Il dit, il faut savoir que quelqu'un qui tue avec des shémotes, c'est exactement comme si qu'il avait jeté des flèches avec son arc et des flèches, ou qu'il avait pris un revolver. Bon, à l'époque, il n'y avait peut-être pas de revolver. Donc, c'est comme si aujourd'hui, il prendrait un revolver, un pistolet, ou une arme à feu, et il tirerait sur une personne, et il dit, non, non, mais c'est pas moi qui ai tué, c'est la balle qui est partie, etc. Il dit que c'est exactement pareil. Les paroles, ce sont des balles qui partent de la bouche et qui peut tuer le Ben Adam. Et en vérité, à ce moment-là, la personne, elle est complètement responsable de son meurtre parce que ce qu'elle a dit, c'est un acte. La parole est un acte, les gamrés. Ok, top. Moshe, alors, méritait donc d'avoir ce qu'on appelle Aïr Miklat. Si dans ces cas-là, il était Hayav, puisque personne ne l'a vu, il a tué, et il méritait même peut-être même plus que ça. Mais Moshe, c'était spécial. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il lui dit quoi? Il lui dit, Vesamti lecha, j'ai mis pour toi Shama, là-bas. Shama Yanus Shama. Samti Lecha Shama, Makom Shama. J'ai mis un endroit pour toi là-bas. Dit le Harizal, il dit la Neshama de Moshe était spéciale. C'était pas n'importe qui. D'ailleurs, Shama, c'est les mêmes lettres que Moshe. Et Samti Lecha Shama Makom. Makom, c'est le nom de Dieu. Il a dit, toi, Moshe, je t'ai mis très très haut. Je t'ai pas fait ce que normalement j'aurais dû faire à quelqu'un. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait, c'était d'un tel niveau de tuer cet Égyptien, vraiment précisément ce bonhomme-là, hein, parce que c'est exactement ce que j'aurais voulu faire. Et en fait, tu as fait exactement ma volonté. Donc, il y a plus de condamnation possible parce que tu as fait ce qui devait être fait. Et donc, je mets pour toi un endroit spécial pour ta neshama, pour ton âme,
dans un makom que seul moi je connais, et donc un peu comme cette ville de refuge. Et d'ailleurs, c'est Moshe qui a choisi ces villes de refuge, et Dieu va lui dire, tu as fait briller le soleil pour les meurtriers. On en reparlera peut-être. Maintenant, on revient à notre sujet. Maintenant, on repose une autre là, une autre question sur ça, et on va finir comme ça, et on va enfin comprendre le titre. Il y a une autre façon de tuer. On voit dans la Gemara, on voit dans la Gemara que Rabbi Shimon, par exemple, il posait ses yeux sur quelqu'un quand il n'était pas content, et cette personne devenait Galad Samot, un Tados. C'était des Réchaïm. Il y a marqué que quand il a regardé, il tombait ou en cendre, en poussière, ou en Tados. Ça dépendait du niveau de Rash'out. C'est un autre sujet, on rentre pas trop dans le truc, c'est aussi très intéressant, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Et là, hein, il n'a pas fait d'action, il a juste regardé. Est-ce que ce serait autorisé de faire une chose pareille? On a dit jusque-là, quelqu'un qui a prémédité, quelqu'un qui a fait, quelqu'un qui a parlé, alors il a été mis de caverne. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait, il a juste regardé. Est-ce que le fait de regarder, c'est une action? Il faut savoir que dans les halachot de Rambam et la halachot même de la halachot Shulchan Aruch, quelqu'un qui regarde, il dit même des choses qui regardent, par exemple des harayot, ou des choses qu'il ne doit pas voir, de la débauche. Il voit des gens qui sont pas de sa noix. Il pourrait dire, ça va, j'ai rien fait de mal, hein, juste je regarde. Il dit que c'est des averot, ça fait partie des 5 choses, il dit le Rambam, sur lesquelles c'est très difficile, il dit bien, c'est des choses très difficiles à faire tchouva. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas conscience qu'il a fait du mal. Il n'a pas conscience à quel point il a fait du mal. Il voit, il pense qu'il a rien fait, mais il l'a fait. Et ce qu'il a fait est extrêmement grave. Oh, alors est-ce que le regard est une action en lui-même ou c'est juste une observation? Est-ce que de regarder c'est une observation ou est-ce que c'est une action? Quelqu'un qui va regarder Shabbat comme Rabbi Shimon Bar Yochai un rachat et qui va tomber en tados. Est-ce qu'il a été Mehalel Shabbat? Ça, j'ai pas vu dans le Rav Ovadia. Et on parle pas de ça. J'ai pas vu, d'ailleurs, j'ai cherché un peu partout et j'ai pas réussi à trouver. Si quelqu'un a une réponse, je serais très contente de l'entendre ou si vous voulez écrire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir en bas de la vidéo. Euh, mais Simha, s'il a un mécor qui est intéressant et me dire effectivement si quelqu'un il tue avec le regard le Shabbat ou qui fait Melacha avec son regard le Shabbat, est-ce que ça marche? Et le Rav Haïda, évidemment, il explique que quand quelqu'un il regarde comme Rabbi Shimon, ce qu'il fait, ça veut dire qu'il pour tuer une personne de cette façon-là, il faut regarder, il faut lui enlever ce qu'on appelle sa nitzotzot akdoshot. Il faut lui enlever toutes ces étincelles de gdusha qui lui restent à ce rachat et le faire sortir. Mais pour ça, il faut qu'il soit rachat. Et s'il est rachat, alors Akadosh Baruch Hu, il permet à la personne d'avoir la kavana qu'il faut à travers son regard pour le tuer. Mais on voit de là, est-ce que que le regard en lui-même est une action et n'est pas seulement une simple observation, et que le regard a un pouvoir beaucoup plus puissant. Alors, on aurait pu croire que j'allais parler peut-être de l'Aïnara et de dire que est-ce que quelqu'un qui va s'apesanter, qui va faire l'Aïnara, c'est une action? Oui, c'est une action. Il y a plusieurs sujets sur le regard. Et le regard n'est pas simplement un sens, il est aussi une action. Quelqu'un qui regarde et qui appesantit son regard sur quelque chose, il fait des dégâts. Il faut savoir qu'il fait des dégâts, il cause des dégâts, il faut qu'il allège son regard sur les choses et sur le bien d'autrui notamment. C'est pour ça qu'il y a marqué l'otatura hare lechem hare anechem, et que même si le cœur il lui dit mais regarde s'il te plaît, viens, on regarde l'autre, sa voiture, sa maison, sa femme, tout ce qu'il a, on regarde rien du tout et on doit faire attention. Ça c'est déjà plus terre à terre, mais même sur un plan plus élevé que comme Rabbi Shimon Bar Yochai, quelqu'un qui regarderait et qui arriverait à enlever la neshama de quelqu'un rien que par le regard, évidemment c'est des kavanotes qui sont derrière, alors il serait aussi pas tour parce que si Akadosh Baruch Hu, il a permis, grâce à ce passage qui a marqué Ve'elokim ina beyado, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait cet accident par sa main. Là, il n'y a plus d'accident. Quelqu'un qui est mis de kaven, un tel niveau de kavana, parce que c'est un grand niveau de kavana pour obtenir ce genre de choses, alors c'est évident que Kadosh Baruch Hu, il est avec lui dans ce moment-là, et qu'il l'accompagne dans cette chose-là, et que les anges sont aussi à sa disposition pour pouvoir faire ce qu'il est en train de faire.
Et donc, il est pas tour à ce moment-là de ce meurtre. Mais c'est seulement dans des cas très précis, comme il dit le Ben Ishraï là-bas, dans la Gemara, il explique que tous c'était des Réchaïm, et même la Gemara elle-même dit que c'était des Réchaïm quand Rabbi Shimon les fait tomber morts comme ça, de cette façon-là, et qui méritaient cette mort, ils méritaient cette façon de mourir. Et donc, seuls ces gens-là avaient ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de faire d'autres mélachot avec ce regard, par exemple Shabbat? Est-ce que ce serait autorisé par le regard? Je ne sais pas encore une fois. Et en tout cas, dans cette période de Shovavim, c'est important de faire attention à nos regards. Ça fait partie des choses, des 5 choses, je vous dis, vraiment sur lesquelles on ne peut pas faire vraiment de ces chouvas parce qu'on n'a pas idée de l'ampleur. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui va manger dans un repas de quelqu'un qui est pauvre et qui n'a pas assez à manger pour tout le monde, il va manger dans son repas, il va lui enlever. L'autre, quand il mange, quand il vient manger chez ce pauvre, il se rend pas compte qu'il fait des dégâts, il se rend pas compte qu'il va lui enlever, il lui vole en fait sa nourriture. Parce que l'autre, il a de la peine, il se sent obligé de lui donner, mais en vérité, il est triste parce qu'il peut pas donner ça, par exemple, à ses enfants. Il faut faire attention à ce genre de choses. Ou par exemple, quelqu'un qui va suspecter quelqu'un à tort. Quelqu'un qui va suspecter à tort, il va dire, celui-là, il est bizarre. En fait, je suis sûr qu'il a fait telle chose et en vérité, il l'a pas fait. Et en fait, derrière, il lui a fait du mal parce qu'il a pensé du mal de son prochain. Il va peut-être même dire du lachonara après derrière, ou il va penser du mal de la personne, alors que cette personne n'a rien fait. Et après, il pourra même pas lui demander Mechila. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, non, mais c'était juste, j'avais une idée, mais j'ai pas fait. Vous voyez, toutes ces suspicions-là, et le regard notamment, ce regard, il est très précieux chez nous. C'est la fenêtre de l'âme, de la Neshama. Il nous permet, il a un kécher direct avec le monde céleste. Et donc, la Neshama, elle est véhiculée par ce regard. Et c'est pour ça qu'il y a marqué le tatouage le cœur qui va demander aux yeux de regarder et de faire les. C'est une action en soi. Donc, Kadosh Baruch Hu nous demande dans cette période de Shovavim de faire attention à nos regards et de faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, comme on a dit la semaine dernière. Ça fait partie du tikkun abrit, parce que les yeux, évidemment, c'est le moteur et le facteur numéro un qui va engendrer les problèmes de notre brit et de notre kedusha, de la sainteté du Ham Israël. Yeratson, qu'on soit tous zochés d'être shomer et naïm, shomer piv, on doit faire attention à ses yeux, à ses oreilles et à sa bouche. Shakadosh Baruch Hu yavi lanu et Meshiach tzidkenu, bimera beyaminu bekarov bezrat Hashem, que demain soit une journée de rachamim pour tout l'Arm Israël, qu'on ait des Besserot Tovot, et que plus tous nos Shvuim reviennent sains et saufs, grands et petits, et je pense notamment, Shakadosh Baruch Hu, que ce cours et que cette vraie Torah soit pour la Mishpachat Bibas, vraiment, Kakadosh Baruch Hu, iten lahem koach, gam là-bas, je ne sais pas ce qu'il en reste, mais que le papa Kadosh Baruch Hu, il lui donne vraiment tout le koach et la nechama, et à tout leur Am Israël, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.